C'est en main. Tu as bien réfléchi? Personne ne le mérite plus que toi. Si tu pars ainsi, tu vas tout perdre. L'organisation m'a sauvé la vie. En retour, j'ai saigné pour elle pendant 8 ans. Maintenant, il est temps de rentrer et de reprendre tout ce qui m'appartient. Monsieur Palmer. Monsieur Palmer. J'ai une idée de business profit garantie. Tu veux m'écouter? Tu n'as jamais entendu le dicton? Un fils de riche peut glander autant qu'il veut, tant qu'il ne se lance pas dans les affaires. Le patrimoine de ma famille suffit pour que je gaspille toute ma vie. Alors tes idées de business, je passe. Brillant. Toutes les dépenses de ce soir sont offertes par la famille Palmer. Jolie coupe, Monsieur Palmer. Merci, Monsieur Palmer. Le raté de la famille Palmer? J'ai investi dans Archer Harman grâce au talent de ta mère. Les 35% des parts d'Archer Harman ne représentent presque rien pour le groupe Palmer. Si tu les veux, je pourrais te les donner, mais... Monsieur Palmer, quelles que soient vos conditions, énoncez-les. Je veux que tu me rendes un service. Alexander, mon petit-fils, est paresseux et sans ambition. Si, dans 3 mois, tu arrives à le remettre dans le droit chemin et à faire de lui un homme nouveau, les 35% de parts d'Archer Harman seront à toi sans discussion. Qu'en dis-tu? Marché conclu. Waouh! Et beauté, quelles jambes interminables, pas mal. Quelle cambrure est impressionnante. Son physique? Est-ce canon? Redescends sur Terre. Vous deux, vous ne pensez qu'à l'apparence. Bonjour, je suis Madison Archer, la garde du corps engagée par Monsieur Palmer pour vous. Juste vous? Une garde du corps? Un coup de vent et tu t'envoles. Tu penses vraiment pouvoir être ma garde du corps? Regardez-la, elle plaisante, j'espère. Vous deux, aidez-moi à me relever, allez. Oui, monsieur. Même si tu es minuscule, je pourrais te rétamer. Monsieur Palmer, vous êtes vraiment un incapable. Pas étonnant que Monsieur Palmer ait voulu vous prendre une garde du corps. Tout ce que vous faites, c'est mépriser les gens. Vous avez sérieusement besoin de discipline. Toi? Alors, est-ce que je peux être votre garde du corps? Je veux te virer. Grand-père, je ne veux pas d'elle. Elle m'a mis au tapis dès qu'elle m'a vu. Et elle a cette vibe super sombre. En plus, elle a un œil bleu et un œil marron. Elle n'est ni tout à fait humaine, ni tout à fait un fantôme. Si elle finit par me coller à la peau, je suis certain que je ne passerai pas l'année. Monsieur Palmer, surveillez votre langage. Grand-père, regarde, elle me menace juste devant toi. Madison ne fait pas attention à ce qu'il dit. Ce morveux a juste besoin d'une leçon. Grand-père, la dernière fois, elle m'a mis sur le cul. Est-ce que tu vas vraiment laisser la famille Palmer s'éteindre? Avec la technologie actuelle, ta famille ne s'éteindra pas, même sans toi. Tu es nul pour les études comme pour la bagarre. Tu sais faire quelque chose d'utile? Monsieur Palmer, avez-vous au moins un talent? Il serait peut-être temps de faire un autre enfant. C'est ridicule. Grand-père, regarde-la. Elle te suggère de faire un autre gamin. Franchement, elle ne vaut rien. Attends, une seconde. Tu as convaincu mon grand-père de faire un autre enfant. Tu veux qu'il se remarie. Tu essaies de devenir ma grand-mère? T'as perdu la tête?
Te trouver une grand-mère maintenant? Pourquoi ne pas plutôt te chercher une femme pour toi? Sérieusement, t'es resté traîné dehors trop longtemps. T'as de la bouillie à la place du cerveau. Allez, secoue là qu'on voit ce qui en tombe. Aïe, papy. C'est réglé, alors. Avec Madison pour s'en occuper, je peux avoir l'esprit tranquille. Tu ne me simplifies jamais la tâche. Tu ne me laisses aucun répit. Papy. Monsieur Palmer, rassurez-vous, désormais, je veillerai à ce que vous soyez bien supervisé. Quelle plaie? Pourrais-je enfin marcher la tête haute ce soir ou pas? Tout dépend de toi. Je ne peux pas te faire partir, mais je peux au moins te flanquer la frousse. Tu m'as frappé. Désolée, c'était juste un réflexe. Ça va? Ne t'approche pas, j'en perds mes mots. T'es vraiment une femme, toi? Elle m'a malmené, et maintenant, toi aussi tu t'y mets. Je ne l'ai même pas frappé si fort. T'es une mauviette. Pourquoi tu cries comme ça? Qu'est-ce que tu fabriques? Debout. C'est l'heure de l'entraînement. Il est seulement 6h du matin. T'as perdu la tête? Je vous donne 5 minutes. D'après qui? C'est moi l'employeur. L'employeur, tu vois. Tu n'es qu'une garde du corps, et maintenant tu crois faire la loi? T'as perdu la tête? Monsieur Palmer, vous agissez encore comme un enfant. Il vous reste 3 minutes. Pourquoi je vois autant d'étoiles? Pas mal. Tu es matinal aujourd'hui. J'ai pas vraiment eu le choix. Quelqu'un a débarqué dans ma chambre sans prévenir. Monsieur Palmer, vous n'avez que 10 minutes pour le petit déjeuner. Je te préviens, ne tire pas trop sur la corde. Madison est là parce que je l'ai engagé spécifiquement pour te recadrer. Tu as vraiment besoin d'exercice. Mange, tu vas bientôt retourner t'entraîner. Grand-père, qu'est-ce qu'elle a bien pu faire pour te convaincre de faire tout ça? Quoi, 15 km à pied? T'es malade ou juste fou? D'ailleurs, tout le monde à Eastfield sait que je ne travaille jamais nulle part. Ma vie entière consiste à m'amuser. Je vais prendre la voiture. Qu'est-ce que tu fais? Je t'avertis, ne tente rien de stupide. Il est 6h45 maintenant. Un pro ferait 9 miles en 45 minutes. Quelqu'un avec un peu d'expérience aurait besoin de 90 minutes. Quelqu'un comme toi, un fils à papa inutile, environ 2 heures? Peut-être. Tu pourrais y arriver pour 9 heures. Pourquoi je devrais t'écouter? Je te le dis, même un chien ne courait pas 9 miles. Attends. De toute façon, les chiens courent plus vite que toi. Ils ont 4 pattes, et j'en ai seulement 2. Évidemment qu'ils sont plus rapides. Je suis épuisé. Donne-moi une bouteille d'eau. C'est quoi ce bordel? C'est qui? Je croyais avoir des hallucinations. Il s'avère que c'est vraiment toi, la petite orpheline.
Je pensais que tu serais déjà en train de pourrir à l'étranger. T'es aveugle ou quoi? Je suis invisible. Quoi? T'as fini par mettre le grappin sur Monsieur Palmer, hein? Monsieur Palmer, vous devriez vous méfier de cette femme. À 15 ans, elle a été vendue à un vieux. C'est tellement sale. Pour ce que vous en savez, elle porte peut-être une maladie. Bon. Eh oh. T'as la bouche si sale, je vais te la rincer. On dirait qu'il y a des ragots. Je sens que je vais bien m'amuser. Madison Archer, espèce de folle. Je vais dire à maman de te briser la main et de te revendre encore une fois. Eh bien, j'aimerais voir aujourd'hui qui finira avec la main brisée. Aujourd'hui, je vais t'écraser la main pour que tu ne puisses pas passer tes examens. Quand je regarde tes horribles yeux bleus, ça me donne la nausée. Espèce de monstre. Patron, ne vous inquiétez pas. Il n'y a aucune chance que ça se passe mal. Madison, sale salope, je vais te tuer. Ma main. Oh mon Dieu. J'ai déjà vu des crépages de chignons avec les cheveux tirés, mais jamais rien d'aussi brutal. Celle qui l'ouvrait le plus n'est même pas au même niveau. Ça a dû faire mal. Il y a 9 ans, tu m'as broyé la main. Aujourd'hui, je ne fais que te rendre l'appareil. J'ai prêté serment. Tout ce que tu me dois, je vais le récupérer, morceau par morceau, y compris toute la famille Lowell. Madison, je vais le dire à maman et elle s'occupera de toi. Alors va le dire à Nathalie Willis. Je suis de retour. Ces beaux jours sont finis. Je l'ai déjà dit, je reprends tout ce qui m'appartient, à commencer par cette voiture. À partir d'aujourd'hui, elle ne t'appartient plus. Monte dans la voiture. Je crois que je peux encore courir. Madison, tu n'es qu'une garce. Sale garce. Même si cette femme ne sait vraiment pas parler, voler les affaires des gens est illégal, non? Chaque centime de la famille Lowell ne leur appartient pas. Je ne fais que reprendre ce qui me revient de droit. Qu'est-ce que tu essayes de faire? Attache ta ceinture pour ne pas être éjecté dans une minute. J'ai tout vu, tu sais. Laisse-moi te dire. Descends de la voiture. Toi d'abord. Je me suis fait dessus, pour de vrai. Arrête de traîner, allez! J'ai besoin d'aller aux toilettes. L'endroit est plutôt sympa. Et toi, installe-moi un bar là-bas et mets un max d'enceinte par-dessus. Concernant ce mur, fais-en un mur de fléchettes géant. Comme ça, si je m'ennuie, je pourrais viser un peu. Fixer des trucs au mur, c'est naze. Si tu veux essayer les fléchettes humaines à la place? Pas la peine, merci. Monsieur Palmer s'écrase devant elle. Elle doit être sacrément balèze, non? T'en as la mâchoire qui tombe. T'as l'air drôlement détendu. Ton boulot sert à que dalle, en fait. Je suis pas libre du tout. Je suis débordée. J'en ai le tournis tellement je suis occupée. Je m'occupe de classer tes dossiers de ce pas. Monsieur Palmer est là pour apprendre aujourd'hui. Il a amené quelqu'un, montre-lui les dossiers du projet. Entendu. C'est quoi tout ce bazar? J'en ai le tournis. Laisse tomber. J'arrête de regarder. Eh, Sean?
Quoi de neuf? Tu as oublié? La vente aux enchères du groupe Palmer a lieu aujourd'hui. On avait convenu d'y aller ensemble, non? Sergent et moi sommes déjà à l'entrée. Tu es où? J'ai vraiment oublié. Attends-moi, d'accord? Assieds chez toi. Avant d'avoir fini ta journée, tu n'as pas le droit de sortir. Et si j'insiste? Alors ta seule destination sera les soins intensifs. J'en ai assez de toi. Ce n'est pas parce que tu sais te battre que tu peux me séquestrer. Laisse-moi te dire un truc, je suis ton patron. Ton patron, pas ton esclave. Je ne joue pas à tes jeux aujourd'hui. Retourne là-bas. Tu me menaces maintenant? Je ne crois pas que tu oserais vraiment me frapper. Je compte jusqu'à 3. Qu'est-ce que tu fais? Ne t'approche pas. 3. Tu joues sale, grand-père. Tu m'as engagé une garde du corps ou un tueur à gages, cette fois. Regarde ce qu'elle a fait à mon visage. Elle me l'a écrasé contre le sol si fort, c'est devenu une vraie patinoire. Comment je suis censé me montrer maintenant? Madison, je ne veux pas être méchant, mais vraiment, ce que tu as fait est. Je te jure, je te vire de cette maison aujourd'hui. Parfait. Retiens bien ça, ne frappe pas au visage. La prochaine fois, vise ailleurs. Grand-père, je suis vraiment ton petit-fils? Alors comme ça, tu te souviens que tu es mon petit-fils? Mais si tu continues à gâcher ta vie ainsi, tu espères vraiment que ton bon à rien de père te fasse un petit frère? Il n'oserait pas. S'il ramène un autre gosse à la maison, je vais en faire une vraie tortue. C'est de qui la tortue, hein? Tu ferais bien d'apprendre le respect. Aujourd'hui, reste ici pour réfléchir. Viens, Madison, allons manger. Quant à toi, sauter un repas ne te tuera pas. C'est ça, je m'en passe. De toute façon, dans cette maison, c'est elle ou moi. Si elle est là, je pars. Si je suis là, elle sort. Monsieur Palmer, t'es pas de très bonne humeur, hein? La dernière fois, lors de la vente aux enchères, tu nous as fait faux bon. Pourtant, on ne t'en a même pas tenu rigueur. Comment se fait-il que tu n'aies pas ramené ta garde du corps moutarde aujourd'hui? Ouais, c'est vrai. Cette fille est magnifique et sait vraiment se battre. Monsieur Palmer, tu as tiré le gros lot. Ne m'en parle même pas, j'ai l'impression que mon espace privé est envahi. Depuis qu'elle a emménagé dans ma famille, mon statut ne fait que dégringoler. Surtout avec mon grand-père, il la traite comme si c'était sa propre petite fille. Monsieur Palmer a l'œil. Une femme aussi forte et avec autant de personnalité. Écoute, il n'y a pas que ton grand-père. Même moi, je n'arrête pas de penser à elle, après ne l'avoir vue qu'une seule fois. Mais honnêtement, être garde du corps est un gâchis pour elle. Mon vieux est complètement stressé parce que je n'ai pas de petite amie. Et si on faisait ça, tu me branches avec elle? Et si ça marche, je te serais redevable à vie, mec. Mec, tu as des gouttes plutôt corsées, mais pour de vrai, si tu sortais vraiment avec elle, avec ta façon de draguer partout, elle t'attacherait et te tabasserait. Est-elle vraiment si sauvage? Ce n'est pas qu'elle soit sauvage, c'est qu'elle passerait vraiment à l'acte. Laisse tomber, on oublie. Mais si elle essayait vraiment de me contrôler, je la cognerais si fort que sa propre mère ne la reconnaîtrait pas. Salut de beauté, je suis Sean Fletcher. C'est le week-end aujourd'hui, je ne travaille pas. C'est mon temps libre, je peux donc faire ce que je veux. En plus de te surveiller, je dois aussi m'assurer que tu es en sécurité. Si tu pars sans dire un mot, et s'il arrive quelque chose, je ne pourrai pas l'expliquer à Monsieur Palmer. Ce ne serait pas parfait pour toi. Si je mourais, tu aurais exactement ce que tu veux. Désolée, m'occuper d'un cadavre ne fait pas partie de mon contrat. Alors,
Si tu veux que je rentre avec toi, très bien, battons-nous pour ça. Si tu gagnes, je rentrerai sagement avec toi comme un enfant. Mais si tu perds, tu quittes de la famille et Palmer de toi-même? Tu as ma parole. Hey, Beauté. Si jamais tu quittes ton travail, tu pourras venir travailler pour la famille Fletcher. Je te promets qu'on te paiera mieux que les Palmer. Vas-y en premier. D'accord, je commence. À ton avis, qui va gagner entre ces deux-là? On parie? Tu joues avec lui depuis des années? Maître Palmer n'a jamais perdu. On dirait bien que cette motarde pourrait vraiment rejoindre notre famille. Qu'est-ce qui te fait rire? Attends un peu de te faire virer. C'est pas possible. Il y a forcément un truc qui cloche avec cette balle. Combien cette femme t'a payé? Elle t'a soudoyé pour trafiquer la balle? Tu as perdu. Et alors, si j'ai perdu, je ne rentrerai pas. Qu'est-ce que tu vas faire? Je te préviens. Ne t'approche pas plus. Qu'est-ce qu'elle a bien pu manger pour être comme ça? Monsieur Palmer, un pari est un pari. Je ne l'accepte pas. Si t'as des tripes, on recommence. Madison, t'essayes de me tuer? Madison, lâche-moi, desserre un peu. Je te jure que tu vas m'étrangler. Madison. On dirait que demain, on va devoir lui préparer quelque chose. Quoi donc? Une couronne mortuaire. C'est vraiment si grave. Grand-père, pourquoi es-tu si pâle? Les actions de la boîte ont chuté? Laisse-le te le dire. Qu'est-ce que tu fais là? Laisse-moi t'expliquer. Viens. Voici Zeke, ton petit frère. Il vient de finir ses études. À partir d'aujourd'hui, il réintègre la famille Palmer. Alors, naturellement, il aura une part dans les avoirs de la famille Palmer. Zeke, salue ton frère. Grand frère? Je ne suis pas d'accord. Tu n'es pas d'accord? C'est une affaire entre adultes. Tu n'es qu'un cadet dans cette famille. Tu crois avoir ton mot à dire? Va jouer ailleurs. Et du calme? Je ne t'accepte pas comme mon petit frère. Ne fais pas comme si on était de la même famille. Toi? Zeke, allez, viens ici, ça va? Je vais bien, papa. Il ne l'a pas fait exprès. Ne me cherche pas. Et arrête ton cinéma. Tu cherches vraiment les coups? Regarde-toi en ce moment, si déraisonnable et têtu. Si je ne te donne pas une leçon aujourd'hui, alors je ne suis pas ton père. Aïe, aïe, aïe! Espèce de sauvage, t'es qui? Lâche-moi. Parce que tu es son père. Je ferme les yeux sur cette gifle, sinon je ne laisserai pas passer ça. Mais si tu lèves encore la main sur lui, peu importe qui vient m'arrêter, je te frapperai sans hésiter. Toi. Ça suffit. Quoi que vous disiez, Alexander reste mon petit-fils aîné. Toi et ton fils illégitime, allez où vous voulez. Mais ne faites pas de scène devant moi. Je ne suis pas encore mort. Quant à l'héritage, savoir si vous y avez droit est une autre histoire. Papa, mais Zeke est aussi un Palmer par le sang. Je m'en fiche. Ce qu'Alexander reçoit, Zeke doit l'avoir aussi. Je te le dis, papa, à ce sujet,
Sale gosse, lâche-moi. Mon dos, j'ai mal. Concernant l'héritage, ici, il ne pourra en hériter qu'à ta mort. Comment l'obtiendrait-il avant, sinon? Toi. Sors d'ici. Papa, ça va, papa? Ça ne va pas. Espèce de sale gosse, tu ne perds rien pour attendre. On s'en va. Désolé pour ça. Histoire de famille. Désolé que tu aies dû voir ça. Merci. Aucune idée de qui est cette sauvage. Ouais. Et le vieux la laisse carrément faire. Alors, papa, C'est bon. Ce gosse est une déception totale. Le vieux commence à se faire vieux. Lui aussi. La famille Palmer sera à nous de toute façon. Je te le dis, je vais. Vite, aide-moi à rentrer. On trouvera un moyen d'intégrer l'entreprise. Qu'est-ce que tu fais? Laisse-moi boire seul, fiche-moi la paix. Noyer son chagrin, c'est pour les lâches. Qu'est-ce que t'en sais? C'est pas comme si ton père avait eu un gosse caché. Alors, faire le dur, ça te rend spécial? Tu n'es pas à ma place? Comment pourrais-tu savoir ce que je ressens? Mon père a commencé à tromper ma mère quand j'étais gamin. Pas étonnant que ma mère se disputait tout le temps avec lui. Il s'avère que ma mère savait tout. Pas étonnant qu'elle ait refusé de le voir, même à la fin. Pendant l'évolution humaine, t'étais caché quelque part? Qu'est-ce que ça veut dire? Pour ce qui est de faire des conneries, t'es vraiment doué. Si j'étais toi, je protégerais les gens auxquels je tiens à ma façon. Si on essaie de t'arrêter, basse-toi. Si c'est impossible, tiens bon quand même. Bonjour, papy. Pas mal. T'as 10 minutes d'avance aujourd'hui. Se coucher tôt, se lever tôt, c'est la santé, non? Elle est sous? Je lui ai donné sa journée. C'est quoi ça? Tu ne peux pas passer un jour sans la voir? On dirait que tu craques pour elle. Elle, vu son caractère, même si je devais rester célibataire à vie, je ne l'épouserai jamais. Tu t'es regardé dans une glace ce matin? Pas assez beau? Ma belle, débarrassez le petit déjeuner, s'il vous plaît. J'ai subitement perdu l'appétit. Papy? Ça va? Tu veux que je t'emmène chez le médecin? Je te conseillerais plutôt un bilan psychiatrique. Tu préférerais rester seul plutôt que de l'épouser? Tu sais seulement ce que tu vaux? À croire qu'elle voudrait vraiment de toi. Quel rapport entre l'épouser et mon poids? Maman. Cette sale gosse. Comment a-t-elle pu frapper si fort? Maman, doucement, ça fait mal. Cette petite peste, un jour je la revendrai à Sealand. Regarde ce qu'elle a fait, à ses jolies mains. À l'époque, quand je l'ai vendue, je la pensais morte pour de bon. Maintenant, c'est le chaos. Elle est liée, d'une manière ou d'une autre, à la famille Palmer. J'ai bien peur que les choses ne se compliquent. Si seulement tu m'avais écouté, que tu l'avais envoyée à l'étranger, et qu'on lui avait prélevé ses organes, on n'aurait pas tous ces problèmes maintenant. Je voulais simplement assurer mes arrières. Maman, je m'en fiche. Cette fois, tu dois couper la main de Madison pour que je puisse me venger. Très bien, je lui couperai la main pour ta vengeance. On dirait que la leçon que je t'ai donnée n'a pas suffi. Eh bien, Madison, je ne te cherchais pas, mais tu es venue de toi-même. Maman, vite, appelle quelqu'un pour l'attacher. Qui t'a laissé entrer? Tu cherches à ce que je te vende à nouveau? Maman. À l'aide! Vite, quelqu'un!
Maman. Tu vas bien? Cette sale gosse. Pourquoi faut-il que tu frappes si fort? Tu crois que je suis encore cette moins que rien que tu pouvais battre et insulter autrefois? Je te l'ai dit, tout ce que tu me dois, je le récupérerai morceau par morceau. J'appelle la police. Vas-y, appelle-les et laisse-les tout savoir sur la façon dont tu m'as vendu il y a 8 ans. Et, pendant toutes ces années, comment tu as lentement pompé l'entreprise de ma mère en détournant les actifs. Je suis vraiment curieuse de voir ce que fera la police quand elle saura. Madison, penses-tu honnêtement que nous avons peur de toi? Si tu sais ce qui est bon pour toi, sors de chez moi, maintenant. Sinon, quand ma sécurité arrivera, tu vas passer un seul quart d'heure. Tu parles des 2 gars allongés dehors. Si tu appelles les secours pour eux maintenant, il reste peut-être encore des lits de libres. Qu'est-ce que tu cherches? Je vous veux tous hors de ma maison. Quoi? Maman, on va vraiment lui donner la maison? Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Si on ne lui donne pas, cette fille va finir par nous écraser, non? Tant qu'on détient encore les parts, pourquoi s'inquiéter de perdre la maison? Cette sale gamine a failli me tuer. Aide-moi à me lever. On s'en va. Madison, tu ne perds rien pour attendre. Allons-y. Maman, j'ai récupéré notre maison. Mademoiselle, les affaires que madame a laissées ont toutes été soigneusement emballées dans le débarras. Merci Vera. S'il vous plaît, remettez les affaires de ma mère à leur place d'origine. Bien sûr, mademoiselle. Vous avez vraiment grandi. Au boulot, hein? Sapez comme si vous alliez braquer une banque. Sérieusement, on va m'enlever dans l'entreprise? Ou quoi? À partir de maintenant, que je ne vous vois plus devant l'entrée? Monsieur Palmer, on a toujours été habillés comme ça. On me répond maintenant? T'es de retour? Tu ne peux vraiment pas te passer de moi, hein? T'es plus planté là qu'un poteau téléphonique. Va pointer. Madison, mon costume en édition limitée? T'es vraiment une femme, toi. Quelle agressivité. Frangin, t'es là? Qu'est-ce qu'il fait de là, lui? T'as vu ça? Le DG a ramené son fils caché en stage à l'entreprise aujourd'hui. Il l'a même mis dans l'équipe projet. Tout le monde voit bien que le DG privilégie son fils illégitime. C'est logique. La famille Palmer a déjà ce vaurien à la maison. Ils ne peuvent pas le laisser ruiner les affaires familiales. Je t'ai fait du café, il est dans ton bureau. Un loup déguisé en agneau, je n'en veux pas. Je vais te faire du thé, alors. Tu ne m'as pas entendu? Je n'en veux pas. Frangin, ne te fâche pas, je ne le ferai plus. Ce fils caché a un tempérament si doux à préparer le thé et le café. Mais il a fallu qu'il tombe sur quelqu'un d'aussi glacial que Monsieur Palmer. Le pauvre. Qu'est-ce qu'ils y peuvent? Monsieur Palmer est le petit-fils prodige. Hey! Lâche-le, c'est ton petit frère. Papa, ça va. Mon frère ne l'a pas fait exprès. Écoute un peu ça. Ton petit frère est si sage. Contrairement à toi. Comment ai-je pu élever quelqu'un d'aussi désobéissant? M'éduquer? Après toutes ces années, le nombre de fois où on a mangé ensemble se compte sur les doigts d'une main. Et maintenant, tu veux me donner des leçons? Petit ingrat, c'est comme ça que tu parles à ton père. Même si tu me battes à mort, je reste le seul fils de la famille Palmer. Je n'ai pas de petit frère. Toi? Tu viens de dire que je l'avais frappé, non? Alors je vais te montrer ce que ça fait. Comment oses-tu frapper ton petit frère? Toi, Tu joues la victime, hein? Non, mon frère. Si je ne te frappe pas jusqu'à ce que tu fasses vraiment pitié,
ton talent d'acteur serait du gâchis. On dirait que le gamin devient enfin malin. Arrête-toi là. Putain, ça fait du bien. Zach, lève-toi. Ça va? Ça va, papa. Je ne suis pas d'humeur aujourd'hui. Laisse-moi tranquille. On aurait dit que tu prenais ton pied dans cette bagarre. Il l'a mérité. Tu y crois, toi? Il m'a frappé pour une histoire de fils illégitime. C'est pas le roi de la comédie, lui. Après tout, si je ne lui laisse pas quelques bleus, ce serait gâcher ses talents d'acteur. Honnêtement, tu as bien fait. Ce mec méritait une bonne correction. Attends, tu me fais un compliment? Ça te pose un problème? Aucun problème. C'était la première fois que tu me félicites. Je suis presque flatté. Il n'y a pas de mal à se défendre. Tu n'es pas totalement inutile, tu sais. Bien mieux que ton père pas fiable. Sans blague. Tu m'as fait venir. Ici sans prévenir. Juste pour un coup foireux. Allez, je suis le futur héritier de Fletcher Holdings. Je ne fais pas dans les coups fourrés ou les magouilles. Reviens là. Alexander, être ton pote est un risque pour la santé, hein? C'est qui, au juste? Le fils illégitime de mon père. Son fils illégitime. Tu peux baisser d'un ton, moi tu veux que la terre entière le sache, ou quoi? Eh bien, Monsieur Palmer, on dirait que de nous tous, la lutte pour l'héritage est la plus dure pour toi. Donc, ça devient une guerre d'héritiers, hein? Aujourd'hui, je te montre juste sa tête. Pendant les prochaines 24 heures, fais-le surveiller par quelqu'un. Pourquoi se compliquer la vie? Chope des gars pour le ligoter et le mettre sur un bateau, puis vire-le du pays. Facile. Tu sais que le kidnapping est illégal? Ah, et harceler les gens, c'est illégal. Allez, on est potes, non? Si on est vraiment amis, aide-moi. D'accord, je t'aide. Mais je veux quelque chose en retour. Qu'est-ce que tu veux? Donne-moi le contact de la garde du corps. La garde du corps? Me dis pas que tu ne l'as pas. Je donnerai tout pour qu'elle me lâche. Pourquoi j'aurais ça? Dans ce cas, je ne peux pas t'aider. C'est bon. Je vais te trouver ses coordonnées. T'es content? Marché conclu. Grand-père? Elle n'est toujours pas rentrée? Qui s'obstine à vouloir la remplacer, hein? Elle te manque déjà après seulement un jour, non? Pas du tout, grand-père. Je me disais juste que, comme on la paie, elle devrait faire son travail. Comment peut-elle prendre autant de congés? Regarde Louis. Il est là depuis plus de 40 ans et n'a jamais pris un seul jour. Toi non plus, d'ailleurs. Mais tu ne fais que sortir manger et t'amuser. Pourquoi ne pas accomplir quelque chose de concret pour que je puisse en juger par moi-même? Grand-père, je suis en train d'étudier. Si seulement c'était vrai. Je me fais vieux. Ton père ne vaut rien, il n'a ni talent ni jugeote. Tu veux que je confie l'entreprise à un enfant illégitime? Il peut toujours rêver. Quelle malchance pour cette famille. Et Sean? J'en ai vraiment ferré un gros cette fois. Tu veux venir voir? Envoie-moi la localisation. Gamin, où vas-tu? C'est un tournant décisif. Ce petit, il sort avec quelqu'un? Où est-il? Où est le garde du corps canon? J'ai dû m'éclipser en douce. Qu'en penses-tu? Parlons d'abord affaires. Où est-il? Là-bas. Tu es sûr qu'il travaillait ici? Absolument. Mes gars l'ont vu entrer de leurs propres yeux, et il portait le badge que seuls les gars qui bossent ici portent. Pas possible. D'habitude, David l'estime tellement. Jamais il ne le laisserait bosser ici. Je te l'avais dit, un père raté. Peu importe le fils. Tu as de la peine pour lui. Un peu, j'imagine. Je ne pensais pas qu'il serait dans une telle galère. Mais s'il a vraiment touché le fond et qu'il doit bosser ici...
Je ne peux pas l'achever. Monsieur Palmer, vous avez toujours le cœur trop tendre. C'est vraiment lui? On y va. Ce soir, faites-lui finir tous les verres sur cette table. Je vous donnerai à chacune 100 000 $ de récompense. D'accord. Pas possible, c'est dingue. T'es qui, bordel? Dehors! Mesdames, n'allez-vous pas un peu trop loin? Tu traites à qui de dame? Espèce de salope. Alors, comment tu te sens? Tu tiens le coup? Pas possible. On s'est fait avoir. Tirons-nous d'ici. Vite, venez, Monsieur Palmer. Gamy, tu as fait un sacré gâchis. Passage télé, tendance sur Twitter. Tu ne fais vraiment pas les choses à moitié. La plupart des gens se battent pour des femmes, mais toi tu as changé de registre en te battant pour des hommes. Belle façon d'honorer le groupe Palmer. Grand-père, tu le sais bien, je ne fréquente pas ce genre d'endroit. C'était Zach Palmer. Il m'a piégé. En pleine nuit? Si tu n'étais pas sorti, est-ce qu'on aurait pu te piéger? Maintenant, regarde, il a obtenu ce qu'il voulait. En ce moment, le plus important est de faire taire ces rumeurs d'elle-même. Va te marier le plus vite possible. Me marier? Je n'ai même personne. Avec qui suis-je censé me marier? Madison. Si tu acceptes d'épouser ce vaurien de petit-fils, je te promets de racheter toutes les parts détenues par les autres actionnaires de l'entreprise Archer & Harman. Ces parts, plus mes 35%, seront alors toutes à toi. Ainsi, tu pourras récupérer la boîte de ta mère. Grand-père, tu vois bien que je n'en suis pas réduit à ça, non? Je suis d'accord. Qu'est-ce que tu as ça? Tu ne pourrais pas, en tant que femme, avoir un peu de retenue? Je n'ai pas envie d'être fiancée à toi, mais pour le bien de l'entreprise de ma mère, je peux me forcer à jouer le jeu. À t'entendre, on dirait que je fais une affaire incroyable. Tu ferais mieux de bien te tenir désormais. Quoi? Aucune femme n'a jamais réussi à me dresser. Et puis, qu'est-ce que tu veux dire par là? Au pire, j'aime juste boire un coup, jouer au billard et dépenser de l'argent, c'est tout. Tais-toi. C'était un réflexe. Cette tenue, on va ravir Mademoiselle Archer. Vous pouvez me l'emballer? D'habitude, elle est toujours en jean. Je n'avais jamais remarqué qu'elle avait une telle silhouette. Je me demandais qui c'était. C'est toi, pauvre moins que rien. L'habit fait vraiment le moine. Tu as presque l'air présentable maintenant. Mais, as-tu seulement les moyens pour cette robe? Moi, c'est différent. Monsieur Spencer et moi allons bientôt nous marier. Ne file pas si vite. Tes vêtements sont pas mal. Enlève-les, je les veux. On dirait que la leçon que je t'ai donnée était encore bien trop facile. Maître Spencer, regardez-la. La dernière fois, je me suis blessée. Tout ça par sa faute. Bébé, ne t'inquiète pas aujourd'hui. Je m'occupe de tout. Qu'est-ce que tu en dis, Madison? Maître Spencer est ceinture noire de taekwondo. T'as déjà peur? Pourquoi tu ris? Je ris de ta stupidité. Maître Spencer, regardez-la. Bébé, t'en fais pas. Je suis là pour toi. Joël? Waouh, après tout ce temps, tu aimes toujours autant fouiller les poubelles pour trouver des restes? Toi? Les semblables s'attirent, malheureusement. Je ne vais même pas m'occuper de toi aujourd'hui. Mais cette salope a blessé ma chérie. Aujourd'hui, tu ne partiras pas sans y laisser une main. Ça va? Je vais bien. Ça n'a pas fait très mal. Tout va bien?
heureusement que je me suis écarté à temps. Joël, ça fait quoi de se faire projeter au sol comme ça? Toi, vous tous, attendez un peu, je vous le ferai payer. Madison. Ne pleure pas, tout va bien, ça va aller, allez, on y va. Joël cogne vraiment dur. Je vais avoir mal pendant quelques jours. Pourquoi tu marches si discrètement? Tu m'as fait une de ces peurs. Viens là, que je t'applique de la pommade. Pas besoin, je suis un homme, pas si fragile. 3. D'accord. Tu n'avais pas à prendre ce coup pour moi. J'aurais pu l'esquiver moi-même. J'ai pas vraiment réfléchi sur le moment. Et puis, j'ai une ceinture noire. Le corps d'un homme est plus résistant au coup que celui d'une femme. Je t'ai tellement protégé, tu pourrais au moins être un peu plus douce. C'est que tu y vas un peu fort. Ouais, je vais faire de mon mieux. Est-ce que ses cils sont vraiment si longs, ses lèvres sont si rouges? Rien qu'en la regardant, j'ai vraiment envie de l'embrasser. Pourquoi tu appuies si fort? Je voulais juste t'embrasser, c'est tout. Toi? Qu'est-ce que tu as dit? Pourquoi j'ai dit ça? Fais chier. Rien, vraiment rien. Elle flirte avec moi, là. Allez, allez. Il faut masser l'hématome pour que ça agisse. On dirait que je vais bientôt être arrière-grand-père. Louis, beau travail. Cette installation convient parfaitement à ma belle petite fille. Monsieur Palmer, vous me flattez. Tu sais vraiment comment m'énerver à amener un enfant illégitime un jour pareil? Monsieur Palmer, ne vous agitez pas trop, la cérémonie de fiançailles est importante. Papa, Alexander se fiance, tu aurais vraiment dû me prévenir. Si moi, son vrai père, je ne suis pas là, qu'est-ce que ça signifie? Si tu veux rester dans la société, tu ferais mieux de te taire aujourd'hui, sinon je te retire ton poste de directeur général. Papa, tout ce que j'ai fait était pour la famille Palmer, n'est-ce pas? Regarde, Zeke. Quel enfant brillant et respectable. Allez, dis bonjour à ton grand-père. Grand-père. Ne m'appelle pas grand-père, je n'ai pas de petit-fils comme toi. Papa. Papa, on dirait que grand-père ne m'accepte toujours pas. C'est rien. Au banquet de fiançailles, il y a toujours ce moment où les aînés font leur discours. Dès que j'aurai le micro, j'annoncerai ton identité devant tout le monde. À ce moment-là, le vieux ne pourra plus m'arrêter. Tu sais toujours quoi faire, papa. Chers invités, bienvenue à la cérémonie de fiançailles de Monsieur Palmer et Madison. Pour commencer, merci d'applaudir chaleureusement leur entrée ensemble. Parfait. Qu'est-ce qui t'arrive? Cet enfoiré d'Alexander m'a piqué la fille de mes rêves. Je comprends mieux pourquoi il ne me donnait pas son numéro. C'est fini, on n'est plus potes. À présent, accueillons le président du groupe Palmer. Monsieur Palmer pour son discours. Merci de l'accueillir. Tout d'abord, merci à tous d'être venus aux fiançailles d'Alexander. Madison est la femme idéale pour mon petit-fils. Aujourd'hui, j'annonce donc que je lui offre 35% des parts de la société Archer & Harmon, ainsi qu'une villa à Southridge Villas, en guise de cadeau de fiançailles.
Je leur souhaite à tous les deux une vie merveilleuse et heureuse ensemble. 35% des parts d'Archer & Harman, ça vaut au moins 100 millions de dollars. Une villa à Southridge doit valoir des millions. Le quartier entier ne vaut-il pas près de 2 milliards? Seule la famille Palmer, à Brenton City, pourrait offrir un cadeau de près de 2 milliards de dollars. Cette fille a une chance incroyable. Je m'y oppose. Écoute, papa, tu as perdu la tête? Ce n'est qu'une inconnue. Elle n'a aucune famille. Comment peux-tu céder des parts de l'entreprise et une villa comme ça? C'est moi qui décide chez les Palmer. Papa, Zach est aussi ton petit-fils. Tu l'ignores, mais tu couvres d'affection une totale étrangère. Je fais aussi partie de la famille. Tu as peut-être perdu la raison, mais je ne te laisserai pas faire n'importe quoi. Tout le monde. Le vieil homme est un peu confus en ce moment. Il ne se rend même pas compte de ce qu'il fait. Tout ce qu'il vient de dire ne compte pas. C'est le petit ingrat? J'ai une annonce à faire. Voici mon plus jeune fils, Zach. À partir d'aujourd'hui, il réintègre officiellement la famille Palmer. Il est enfin de retour chez lui. Vous avez bientôt fini, c'est ma fête de fiançailles, pas votre réunion de famille. Si vous voulez annoncer votre fils caché, prenez la porte à gauche, réservez votre propre salle et arrêtez de faire un scandale ici. Espèce de vaurien, je suis ton père. Ah, maintenant tu te souviens que tu es mon père? Si tu t'en souciais vraiment, tu n'aurais pas causé tant de stress à grand-père. Et autre chose, ce n'est pas n'importe quelle fille trouvée dans la rue, c'est ma fiancée. Si tu ne t'es pas brossé les dents ce matin, ça ne me dérange pas de te donner du nettoyant pour WC. Toi? Et attends, tu dis que c'est ton fils, mais as-tu seulement fait un test de paternité? Sa mère a toujours été douée pour séduire les hommes, ne t'en prends qu'à toi-même si tu finis par élever l'enfant d'un autre. Alexander ne pousse pas le bouchon. Et si j'ai envie de le pousser, tu peux payer des mannequins et des reporters, mais je ne pourrais pas te dénoncer, ou alors j'ai raison, peut-être qu'il n'est même pas de lui. C'est absurde. La sécurité, sortez-les d'ici. Qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi. Comment oses-tu me traiter ainsi? Faut admettre que le jeune Palmer a du crâne. Ouais, il se débrouille. Toutes mes excuses, tout le monde, il y a eu un petit incident tout à l'heure. C'est aujourd'hui ma cérémonie de fiançailles. J'espère que vous allez tous bien manger et passer un excellent moment. Il a vraiment mûri. Et si on changeait de voiture? Achetons une sportive. Une Porsche ou une Maserati? On pourrait en acheter une là maintenant. Tais-toi et monte. Ralenti, je n'ai pas mis ma ceinture. Qui vous a laissé entrer? La sécurité. C'est une assemblée d'actionnaires. Je suis aussi actionnaire. Pourquoi je ne serais pas là? C'est absurde. À part Monsieur Palmer, tous les actionnaires sont déjà présents. Tu n'es qu'une gamine. Ne fais pas d'histoire, sors d'ici. Ou peut-être que... Vous devriez d'abord lire ceci. C'est quoi? Contrat de transfert d'actions de la société Archer & Harman. Le groupe Palmer a accepté de céder 35% de ses parts à Mademoiselle Archer. C'est impossible. Je n'y crois pas. Ce n'est pas possible. Donnez-les-moi. Ne gâche pas tout. J'ai encore d'autres surprises pour vous. Mesdames et messieurs, vos accords de transfert d'actions sont prêts à m'être remis, n'est-ce pas? Mademoiselle Archer, j'ai déjà tout préparé. À partir d'aujourd'hui, ces parts vous appartiennent toutes. Elles n'ont plus rien à voir avec moi. Oui, c'est vrai. C'est précisément le but de cette réunion. Exactement, puisque M. Palmer est prêt à payer le prix fort pour l'acquisition, nous sommes ravis de vendre. Et vous autres, revenez. En cumulant les 20% que ma mère m'a laissés, je détiens désormais 62% des parts. Je suis l'actionnaire majoritaire maintenant. S'allier à la brebis galeuse a vraiment porté ses fruits. C'est qui que tu traites ainsi, espèce de vieux fou? Je t'ai vraiment sous-estimé. Je n'aurais jamais dû te vendre à l'époque. J'aurais dû en finir avec toi. Je te l'ai déjà dit,
Tout ce que tu dois à mes parents, je le récupérerai morceau par morceau. Et alors ? Je possède toujours 38% et je reste la seule décisionnaire. Tu ne peux toujours pas m'atteindre. Ah bon ? Nathalie Willis, vous êtes soupçonnée de détournement de fonds, de fraude et de trafic. Vous nous suivez pour les besoins de l'enquête. Lâchez-moi. Vous faites une erreur. Comment pourrais-je commettre des erreurs de gestion aussi basiques ? Quant au trafic d'êtres humains, c'est encore moins probable. Nous allons tout vérifier en détail. Veuillez coopérer à Sale l'enquête. gamine. Retirez tes mains de là. Quoi de spécial aujourd'hui ? Ton anniversaire ? Qui a dit qu'il fallait un anniversaire pour du gâteau ? Je fête ça. Ta reprise de l'entreprise familiale. Santé. Santé. J'ai une autre surprise pour toi. Attends un peu. C'est adorable. Tout le monde, voici une chanson spéciale, une belle journée. Monsieur Palmer a demandé ce morceau pour Mademoiselle Archer à la table 3. Félicitations à Mademoiselle Archer, qui a vu son vœu s'exaucer aujourd'hui. C'est tellement gamin. Pourquoi est-ce si long ? Emmenez-moi au poste de sécurité. Je veux vérifier les caméras. Il y a quelqu'un ? Quelqu'un m'entend ? Vous me kidnappez ? Lâchez-moi et vous aurez encore une chance. Y a quelqu'un ? Laissez-moi sortir. C'est un crime. Faites-moi sortir tout de suite. Quel bouquin ? Pourquoi on ne l'assomme pas ? Occupons-nous de nos affaires et buvons. Attends. Aidez-moi. À l'aide. Grand-père, s'il te plaît, aide-moi. N'ayez pas peur. Grand-père va venir. Grand-père viendra me sauver. Pourquoi est-ce que si calme ? Et s'il était mort ? C'est un homme adulte. Qu'est-ce qui pourrait arriver ? Le patron va bientôt être payé. On sera riche après ça. C'est vrai. Grand-père viendra me sauver. Tony, on t'a déjà versé 50 millions. Mais qu'en est-il de sa vie ? 10 millions. C'est pas un peu dérisoire pour le groupe Palmer ? J'imagine que M. Palmer pourrait payer bien plus pour racheter son petit-fils. Pas question, Tony. C'est pas comme ça qu'on fait des affaires. Si tu le tues, je serai le seul petit-fils restant dans la famille Palmer. Et là, je te paierai 20 millions de plus. 100 millions. 100 millions. Et je demande à mes gars de le descendre maintenant pour ensuite le jeter dans le fleuve. Personne n'en saura rien. 100 millions, c'est pas un peu beaucoup ? Ouais. Tony, et si on faisait comme ça ? Tu t'occupes de lui pour moi d'abord, et ensuite, une fois qu'on aura récupéré les parts, tu toucheras ton argent. Tu crois vraiment que je suis si facile à duper ? Même un tigre ne dévore pas ses propres petits. Tu es prête à détruire ton propre fils. Pourquoi devrais-je te faire confiance ? 100 millions.
Pas un centime de moins. C'est papa. Pourquoi ne pas accepter ces conditions? Une fois qu'Alexander sera mort, la famille Palmer nous appartiendra toujours. Comment je peux trouver une telle somme? 10 millions ont déjà vidé tout ce que j'avais. Allez, on bouge. Alors, tu viens foutre la merde. Mes gars sont pas du genre à se laisser faire. Allez, chopez-les. Comment elle peut être aussi féroce? Sérieusement. Où est-il? Si tu sais ce qui est bon pour toi, rends-le-moi tout de suite. C'est vrai, c'est moi qui l'ai pris. Je fais juste le boulot pour lequel on m'a payé. Si tu peux m'offrir un meilleur prix, je peux te le livrer. Mais sinon, je n'aurai pas d'autre choix que de le liquider. T'es plutôt jeune pour avoir un tel talent. Mec, j'aime bien ton style. Bon, accouche. Qu'est-ce qu'il te faut pour que tu le lâches? Honnêtement, je n'en avais qu'après l'argent au début. Mais t'as saccagé mon local ce soir. Maintenant, tu rends les choses compliquées. Alors, on va suivre les règles de ton casino. Je te défie en duel. Si je gagne, je l'emmène avec moi. Si je perds, ma vie t'appartient. Carrément. J'aime les gens qui vont droit au but. Je t'en prie. Distribue les cartes. Je t'ai dit de distribuer. Distribue les cartes. Je veux des mains, pas un spectacle. Mec, j'y peux rien, c'est l'instinct. Juste l'instinct. Je les distribue tout de suite. Faites vos jeux. Payez. Brelan de roi contre les dames. Avec un jeu pareil, c'est la victoire assurée. Relance. Payez. Tapis. Tu vas perdre à coup sûr. C'est pas possible. Comment t'as fait pour avoir une main pareille? Quand on joue, on respecte les règles. T'as perdu. Où est-il? Papa, on fait quoi? On ne peut pas vraiment la laisser l'emmener, si? Suivez-moi. Où est-il? Il est où, au juste? Où est passé celui qu'on a ramené? Ce duo père et fils nous a pris de court, nous a assommés et l'a probablement déjà emmené. Près de l'avenue Stonecrest. 4-9. J'ai besoin de ton autorisation. Aide-moi à vérifier toutes les caméras de rue aux alentours. J'ai besoin que tu localises quelqu'un pour moi.
Oui, tout de suite. C'est donc bien toi? Tu me reconnais encore? Mais ça n'a pas d'importance, tu es sur le point de mourir. Avec un monstre comme toi, toujours en vie, comment pourrais-je mourir avant toi? Arrête de perdre du temps. Pourquoi s'embêter à lui parler? Achève-le une bonne fois pour toutes. Toi? Je te l'ai dit, c'est moi que papa aime le plus. Une fois que tu seras mort, je pourrai retourner dans la famille Palmer et hériter de tout. On dit que même un tigre ne mange pas ses petits. David Palmer, tu es pire qu'un animal. Tais-toi. Je sais déjà à quel point tu as une sale langue. Rien ne presse. J'ai encore d'autres choses à te dire. Tu t'es fait kidnapper quand tu étais enfant. C'était aussi le plan de mon père. Le but était de me faire revenir à la maison. Tu as juste eu de la chance et tu as réussi à t'enfuir. Mais cette fois-ci, tu seras enterré au milieu de nulle part. Personne ne te trouvera jamais. David Palmer, je n'aurais jamais cru que tu irais jusque-là. Tu as même tué ton propre fils. À qui la faute? N'est-ce pas la faute de ton grand-père? Il était tellement partial. Zeke est un si bon garçon, mais il ne l'a jamais remarqué. Il a perdu tout son temps avec toi à se rater. Si tu ne meurs pas, comment Zeke pourra-t-il réintégrer la famille Palmer? Va te faire foutre. Mon grand-père aurait dû te faire passer un test ADN. Comment quelqu'un comme toi a-t-il pu atterrir dans la famille Palmer? Ce que je suis n'a aucune importance. Aujourd'hui, tu vas mourir ici même. Arrêtez de perdre du temps. Faites-le. Vite, dépêchez-vous. Lâchez-moi. Lâchez-le. Quelqu'un arrive. Fuyez. Vite, partez. Je t'avais prévenu. Si tu essayais encore de lui faire du mal, je te le ferais payer. S'il vous plaît, laissez-moi partir. C'était lui, c'était son idée. Je n'ai rien à voir là-dedans. Sale petit ingrat. Pour qui crois-tu que j'ai fait tout ça? Maintenant qu'il y a des ennuis, tu veux soudainement prendre tes distances. Laisse-moi te dire, c'est hors de question. N'est-ce pas toi qui voulais aussi l'enterrer vivant? Et tu crois que cette femme va vraiment te laisser filer? Sale petit voyou, je n'aurais jamais dû t'élever. Tout ce que tu savais faire, c'était demander du fric. Quand est-ce que tu t'es occupé de moi? Toi. Ça suffit. Gardez vos explications pour le commissariat. Emmenez-les. Allons-y. Alexander. Tu es enfin venu me sauver. Alexander. Il souffre de séquelles de stress post-traumatique. De plus, il n'a pas mangé depuis plusieurs jours. Son corps est simplement déshydraté. Tant qu'il n'est pas agité et qu'il se repose suffisamment, il se rétablira après quelques jours sous perfusion. Très bien, c'est un soulagement. Louis? Raccompagnez le docteur, s'il vous plaît. Bien sûr, Monsieur Palmer. Docteur, par ici, s'il vous plaît. Comment a-t-il pu développer ce syndrome? Cette année-là, juste après le décès de sa mère, il a été kidnappé. Il est resté 3 jours sans manger ni boire. Le temps qu'on le retrouve, il était enfermé dans un entrepôt abandonné, luttant pour sa survie. À l'époque, il a failli ne pas s'en sortir. Il a passé 3 mois à l'hôpital pour s'en remettre. Après ça, je n'ai plus jamais rien attendu de lui tant qu'il pouvait simplement vivre sa vie. Pas étonnant que, peu importe où il va, il emmène 2 gardes du corps. Je n'arrive pas à croire que tout cela ait été causé par son père sans cœur. Quel malheur pour la famille. Madison, nous vous sommes vraiment redevables cette fois. Sans vous, j'ai bien peur que ce petit ne s'en soit pas sorti. C'est la moindre des choses. S'il vous plaît, allez d'abord vous reposer. Merci pour tous vos efforts. Aide-moi. Aide-moi, s'il te plaît.
Aide-moi. Tu n'es qu'un minable. Tu ne devrais même pas être en vie. Ta place est 6 pieds sous terre. Va rejoindre ta mère. Éloigne-toi de moi. Tu devrais juste crever. Tout ce qui appartient à la famille Palmer est à moi. Tu n'es qu'un flemmard gâté. Tu ne vaux rien, mais moi, j'ai l'éducation et l'expérience. Grand-père ne choisira jamais que moi. Tu ne devrais même pas exister. Tout le monde se fiche que tu vives ou que tu meurs. Je suis le seul héritier de la famille Palmer. C'est faux. Éloigne-toi de moi. Aide-moi, grand-père. Aide-moi, maman. Madison. Monsieur Palmer. Madison. Alexander. Aide-moi. Alexander. Tout va bien maintenant. Tout va bien maintenant. Ne me laisse pas. Je ne te laisserai jamais. Tout va bien maintenant. Un souci? Ta clavicule est vraiment magnifique. L'eau de tes cheveux coule dessus comme de petites perles. Elle scintille. C'est magnifique. Alexander. Ce n'est rien, vraiment. Je voulais juste te remercier de t'être occupé de moi ces derniers temps. Je n'ai aucune arrière-pensée. Alors, la vue te plaît? Non. Maître Palmer, tu es si timide. Jamais été en couple. Et alors, je choisis de rester pur. Vraiment? Tu n'es plus si réservé maintenant, n'est-ce pas? Je vais demander à Vera de nettoyer ça. Repose-toi bien. Putain, pas mal, non? Je ne m'améliore pas super vite ces temps-ci. Pas mal. Elle m'a complimenté, elle me félicite de plus en plus ces derniers temps. C'est mon sacré charisme, non? Dépêche-toi, pointage fait. Me voilà. Madison, je vais te tuer. Sale monstre aux yeux verrons, va en enfer. Ça va? Je vais bien. On dirait que ma punition était bien trop légère pour toi. Alors dis-moi, comment je devrais te punir, hein? Devrais-je saccager ce joli visage, ou bien? Ne t'y risque pas, le meurtre est illégal. Madison, sache qu'on vit dans une société de droit désormais. Si tu me tues, tu ne t'en tireras pas. La loi. C'est hilarant d'entendre ce mot venant de toi. Ne t'en fais pas, je ne suis pas comme vous. Remettez-la aux flics. On y va. Madison, je te maudis que tu crèves de façon atroce. Heureusement que ta blessure n'est pas trop profonde, un peu plus, et tu finissais à l'hôpital. Je suis un homme, une égratignure n'est rien. C'est pas grand-chose. Tu peux y aller plus doucement. Les hommes ne sont pas censés être durs. Tu fais tout un cinéma pour un simple bandage. Grand-père, c'est si drôle, je suis blessé et ça t'amuse. Quoi, je n'ai plus le droit de rire? C'est à peine une égratignure, ça guérira d'ici 2 ou 3 jours. Regarde comme tu fais pitié, à essayer d'apitoyer Madison. Pas du tout. Grand-père, tu racontes n'importe quoi, c'est ridicule. J'ai vraiment mal, ça fait mal, sérieusement.
Le bandage était fini. Ne le mouille pas ces prochains jours. Madison. Pourquoi traîner une si grosse valise? Tu pars en voyage d'affaires? Le domaine Archerley a été récupéré maintenant. Monsieur Palmer, vous avez vraiment mûri. La société Arthur & Herman a encore énormément de travail à gérer. C'est plus pratique de rester là-bas. Mais que tu vives chez moi ne gêne en rien. Le matin, je peux demander au chauffeur de t'emmener. Si tu as besoin, je pourrais t'y conduire moi-même. On est déjà fiancés, on finira bien par vivre ensemble. Et puis, on s'est fiancés devant tellement de monde, tu ne peux pas me lâcher, maintenant. Je sais que j'ai plein de défauts, mais j'y travaille. Dis-moi juste quel genre d'homme tu aimes, je ferai de mon mieux pour le devenir. Ce petit a vraiment grandi. Tant d'attentions n'ont pas été vaines. Il a une sacrée tchatch. Puisque tu parles si bien, continue. Je suis facile à convaincre. Je ferai tout ce que tu diras. J'ai la peau dure, tu peux me malmener autant que tu veux, je peux l'encaisser. Mais si tu romps nos fiançailles, je ne l'accepterai absolument pas. Si je rompais nos fiançailles, tu ferais quoi? Eh bien, Quoi qu'il arrive, je ne te lâcherai pas. Monsieur Palmer se donne vraiment à fond pour ça. Il a perdu toute honte juste pour reconquérir la future madame. Il a perdu toute honte juste pour reconquérir la future madame. S'il continue à se rouler par terre comme ça, je n'aurai même plus besoin de passer la serpillière ici. Lève-toi. Si tu ne me le promets pas, je ne me lève pas. Alexander. Non, je ne veux pas, je ne veux pas. Lève-toi. Je déménage, c'est tout. Ce n'est pas comme si je ne revenais jamais. Tu vas vraiment revenir? Évidemment. Je repasserai pour te voir et vérifier que tu ne te laisses pas aller ces temps-ci. Exactement. Je n'arrive jamais à tenir sur la durée. Si tu pars quelques jours, et si je reprenais mes mauvaises habitudes? Et si je venais avec toi, 700 gènes squat chez ta famille. Je t'accompagne pour chasser les mauvaises ondes. On y va. Vous deux, venez avec moi, allez ranger la chambre de madame. C'est entendu. Il prévoit toujours tout si bien. Là voilà déjà, danse bien. Trop la classe, notre Madison est juste incroyable. Trop fort, vraiment trop fort. Il en a mis des dizaines au tapis d'un seul coup. Génial, vraiment génial. Madison est le meilleur. Carrément dingue, trop la classe. Son Madison, c'est du sérieux. Monsieur Palmer, du groupe Palmer, venait seul d'habitude, non? Pourquoi ramène-t-il autant de monde aujourd'hui? Qui sait? C'est pire qu'un zoo ici, avec tous ces chants et ces danses. C'est quoi encore cette folie? Je viens juste te chercher au boulot, c'est tout. C'est trop la honte, on s'en va. Comment ça, la honte? Allez, viens. Je ne me suis jamais senti aussi humilié de ma vie. C'est clair, ce mois-ci, je ne sors absolument plus de chez moi. Pareil pour moi. Si on n'avait pas d'affaires à faire avec eux, je ne me serais jamais affiché comme ça. C'est lui qui est avec la jolie fille, mais c'est nous qui perdons de la face. Quel mauvais pote. C'est plus animé ici qu'au zoo. Je te montre juste ce que j'ai appris sur TikTok. C'est la tendance du moment. Je vois que tu es stressé au travail, alors j'essaie de t'aider à te détendre. Et si tu apprenais quelque chose d'utile? Pour toi, je suis prête à tout apprendre. D'accord. Tu pousses le bouchon de plus en plus loin ces derniers temps. J'ai encore bien d'autres façons de tenter ma chance. Comme quoi? Madison, veux-tu m'épouser? À partir de maintenant, mon argent est le tien et ton argent reste le tien. Si tu me dis d'aller à l'est, je n'irai pas à l'ouest. Si tu me dis de paresser, je ne me surmènerai pas. En gros, je ferai tout ce que tu me diras. Je veux être le mari moderne idéal dévoué à toi 24 heures sur 24. Si tu ne dis rien, je considérerai que c'est un oui. Il n'est pas aussi gros qu'un œuf de pigeon. Achète-le. Prends-en un de 30 carats. J'ai encore une dernière requête.
Monsieur Palmer, c'est vous qui l'emmenez ou c'est elle qui vous emmène? C'est plutôt drôle, en fait. Comment pourrais-je accepter quelque chose d'aussi scandaleux? C'est vraiment la honte. Je vous souhaite à tous les deux une vie de bonheur.